À première vue, prendre l'avion peut sembler une expérience simple. Tu trouves ton siège, tu attends le décollage, et voilà. Cependant, beaucoup de passagers ne se rendent pas compte qu'il existe certaines règles invisibles qui peuvent transformer le voyage en quelque chose d'agréable ou en un véritable cauchemar. Nous ne parlons pas ici des règles officielles des compagnies aériennes, mais de principes de convivialité de base qui font la différence entre un vol confortable et un vol pénible. De l'embarquement à l'arrivée, chaque geste compte. Et ce qui est curieux, c'est que, sans nous en rendre compte, la plupart d'entre nous enfreignons ces règles à chaque fois que nous volons. Aujourd'hui, nous allons passer en revue ces règles tacites qui, si tu ne les respectes pas, peuvent provoquer des frictions avec les autres passagers, voire attirer l'attention de l'équipage. Règle numéro 1. Incliner son siège sans prévenir. Beaucoup de passagers pensent que, puisqu'ils ont payé leur siège, ils ont le droit de l'incliner quand ils veulent. Techniquement, c'est vrai, mais le faire sans considération peut gâcher le moment de la personne assise derrière. Imagine que tu travailles sur ton ordinateur ou que tu profites de ton repas. Et soudain, le siège devant toi se renverse brutalement, écrasant ton espace et renversant presque ta boisson. C'est frustrant, voire dangereux. La bonne façon de s'incliner est très simple. Regarder d'abord derrière soi, prévenir d'un geste ou d'un mot rapide, puis le faire doucement. Ce petit acte de courtoisie évite les conflits et les mauvaises humeurs inutiles. De plus, il y a un détail essentiel. Pendant le repas, garde ton siège en position verticale jusqu'à ce que les plateaux aient été retirés. Personne ne veut lutter avec un couteau et une fourchette dans un espace réduit et incliné. Règle numéro 2. Monter dans l'avion avant son groupe. Le processus d'embarquement n'est pas aléatoire. Les compagnies aériennes appellent par zone ou par groupe, suivant un ordre pensé pour accélérer l'entrée. Pourtant, beaucoup de passagers s'entassent à la porte alors que leur numéro n'a pas encore été annoncé. Loin de monter plus vite, tout ce qu'ils réussissent à faire est de ralentir le processus, de créer du chaos et de gêner ceux qui doivent réellement embarquer en premier. La solution est simple, reste assis jusqu'à ce que ton groupe soit appelé. Si ce qui t'inquiète, c'est de trouver de la place dans le compartiment supérieur, le mieux c'est de choisir, au moment d'acheter ton billet, un siège plus proche de l'avant de ta zone d'embarquement. De cette manière, tu auras plus de chances de sécuriser un espace pour ton bagage à main, sans bloquer la porte ni incommoder les autres. Règle numéro 3, les accoudoirs du siège du milieu. Personne ne veut se retrouver coincé sur le siège du milieu. Il est étroit, inconfortable et n'offre aucun avantage par rapport à l'allée ou au hublot. Mais il existe une règle tacite qui compense un peu cette gêne. Celui qui occupe le siège du milieu a droit aux 2 accoudoirs. La logique est simple, le passager du hublot profite de la vue, et d'un côté, pour s'appuyer. Celui de l'allée bénéficie de plus de liberté pour étendre les jambes et se déplacer facilement. Celui du milieu n'a aucun avantage supplémentaire, sauf l'usage complet des accoudoirs. C'est pourquoi, si tu es au hublot ou dans l'allée, évite la tentation de t'approprier les 2. Céder cet espace est un petit geste, mais il fait une grande différence pour le confort de celui qui voyage à la place la moins enviée. Règle numéro 4. Marcher pieds nus dans l'avion. Il peut être tentant d'enlever ses chaussures et de se mettre à l'aise pendant le vol, mais marcher pieds nus, ou même seulement en chaussettes, est l'une des plus grandes fautes de savoir-vivre à bord. Les moquettes de l'avion ne sont pas nettoyées aussi souvent qu'on l'imagine. De plus, les sols des toilettes ne sont pas simplement mouillés par de l'eau. On peut y trouver un peu de tout, et pas forcément très hygiénique. Si tu veux reposer tes pieds, la meilleure option est d'apporter des chaussettes de voyage ou une paire de pantoufles légères. Ce que tu ne dois jamais faire, c'est poser tes pieds de nu sur le siège de devant ou sur l'accoudoir d'un autre passager. Ce geste n'est pas seulement désagréable, il garantit l'inconfort et le rejet de ceux qui t'entourent. Règle numéro 5. Se précipiter pour descendre avant son tour. Dès que l'avion touche le sol, il y a toujours des passagers qui détachent leur ceinture, attrapent leur sac et se lèvent comme s'ils allaient sortir en courant. La réalité, c'est que, sauf si tu es dans les premières rangées, tu n'iras nulle part tout de suite. La règle non écrite est claire. Le débarquement se fait rangée par rangée. Si tu es à la rangée 25, cela n'a aucun sens d'essayer de passer devant ceux de la rangée 10. Cela crée de la frustration, du désordre et même des disputes inutiles. La seule exception valable est si tu as une correspondance très serrée. Dans ce cas, la bonne chose à faire est d'expliquer ta situation et de demander poliment la permission d'avancer. Sinon, le mieux est d'attendre avec patience que ce soit le tour de ta rangée. Règle numéro 6. Utilisez le compartiment supérieur pour de petits objets. L'espace dans les compartiments supérieurs est limité,
et il est principalement prévu pour les valises de cabine, grandes ou à roulettes. Pourtant, beaucoup de passagers y placent leurs vestes, petits sacs ou même des sacs de course hors taxe, occupant ainsi une place dont d'autres ont besoin pour des bagages plus volumineux. Les compagnies aériennes autorisent un article personnel en plus du bagage à main pour une raison précise. Les petits sacs à dos, les sacs ou les manteaux doivent aller sous le siège devant toi et non au-dessus. Quand quelqu'un utilise le compartiment supérieur pour des objets minuscules, il oblige d'autres voyageurs à enregistrer leurs grosses valises à la dernière minute, provoquant retard et désagréments. C'est pourquoi la courtoisie de base est simple. Les petits objets à tes pieds, l'espace du dessus uniquement pour les grands bagages. Ainsi, tout le monde peut mieux s'installer et le vol commence sans complications supplémentaires. Règle numéro 7. Utilisez les toilettes sans oublier l'essentiel. Les toilettes de l'avion sont petites, utilisées par des centaines de passagers et peuvent vite devenir désagréables. Certains aggravent la situation en y passant trop de temps ou en laissant tout en désordre pour la personne suivante. La règle de courtoisie est claire. Utilise-les rapidement et avec considération. Les avions ne sont pas un spa personnel, donc rafraîchis-toi juste ce qu'il faut et n'abuse pas du temps, surtout lors des longs vols, quand plusieurs personnes attendent en même temps. Autre point essentiel, garde les lieux propres. Si tu as mouillé le lavabo ou sali une surface, nettoie avant de sortir. Les agents de bord ne désinfectent pas constamment les toilettes. C'est donc la responsabilité de chacun de les laisser en bon état. Et quelque chose qui semble évident, mais ne l'est pas. N'entre jamais pieds nus dans les toilettes. Les sols ne sont pas toujours mouillés par de l'eau, et cela peut être bien pire que ce que tu imagines. Règle numéro 8. Évitez l'excès de bruit. Un avion n'est pas une bibliothèque, mais ce n'est pas non plus un café. Certains passagers parlent à haute voix avec leurs compagnons. D'autres utilisent leur téléphone jusqu'à la dernière seconde avant le décollage, et il y en a même qui regardent des vidéos sans écouteurs. Tout cela fait de la personne le passager le plus agaçant du vol. La plupart des gens veulent simplement un peu de tranquillité. C'est pourquoi, si tu veux discuter, fais-le à un ton modéré. Et si tu regardes un film ou écoutes de la musique, utilise toujours des écouteurs. Personne n'a envie d'entendre les explosions d'un film d'action, ni tes clips préférés de TikTok à plein volume. Si tu es assis à côté de quelqu'un qui ne s'arrête pas de parler, il existe une astuce subtile et polie. Mets tes écouteurs et souris. C'est une manière claire de fixer une limite sans être impoli. Règle numéro 9. Changer de siège sans demander. Les sièges de l'avion ne sont pas attribués au hasard. Ils sont planifiés et, dans de nombreux cas, payés avec un supplément pour le remplacement. S'asseoir à une place vide, sans autorisation, peut poser problème, surtout si ce siège est réservé pour quelqu'un qui n'est pas encore monté à bord. Si tu veux vraiment changer de place, la bonne chose à faire est de demander d'abord à un agent de bord. Ils peuvent vérifier si le siège est disponible ou te proposer une alternative. Et si tu souhaites échanger ta place avec un autre passager, sois juste. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un cède un siège côté couloir ou hublot, juste pour que toi et un ami soyez assis ensemble en échange d'une place du milieu. La seule façon sûre de voyager à côté de tes compagnons est de réserver les sièges à l'avance. Règle numéro 10. Ne pas oublier de remercier l'équipage. Les agents de bord et le personnel de cabine gèrent chaque jour des centaines de passagers, souvent dans des situations stressantes et avec peu de repos. Malgré leurs efforts, beaucoup de voyageurs ne prennent même pas un moment pour les remercier. Un simple merci, en recevant une boisson, un repas ou une aide, peut faire une grande différence. Ce geste rend leur travail plus agréable et crée une atmosphère plus conviviale pour tout le monde. De plus, être aimable peut apporter des avantages inattendus. Parfois, l'équipage offre un encas supplémentaire, un meilleur siège s'il y a de la disponibilité ou simplement une expérience plus chaleureuse. La prochaine fois que tu voles, souviens-toi, un peu de gentillesse transforme le voyage. Remercier sincèrement l'équipage ne coûte rien et vaut beaucoup. Et voilà, nous avons terminé avec les règles non écrites du voyage en avion. Maintenant, je veux savoir, combien de ces règles as-tu déjà vu être enfreintes? Et combien en as-tu toi-même enfreint sans t'en rendre compte? Dis-le-moi dans les commentaires. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de le partager avec tes amis voyageurs et bien sûr, de t'abonner à la chaîne. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos avec plus de conseils, d'astuces et de secrets pour mieux voyager. Active la petite cloche des notifications pour être toujours à jour et continue d'explorer la chaîne. Il y a encore plein de contenu qui t'attend. Merci d'être de l'autre côté et bon voyage.